Bonjour. Bonjour. Bonjour, est-ce que tu vas bien? Moi ça va, merci beaucoup. Bon, alors une petite vidéo à la maison, je t'explique pourquoi. En fait, déjà je fais ce que je veux, merci. Et grosso modo aujourd'hui, je vais monter un nouveau cintre rental que j'ai acheté, hein, avec la potence qui va avec. Et pourquoi je fais une vidéo de ça? Parce qu'en principe, je fais ça sans forcément trop vous montrer. Parce que j'aimerais vous faire prendre conscience, un petit conseil, un petit avis. On n'est pas sur du tuto, mais c'est juste que voilà, il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas conscience que leurs postes de pilotage peuvent être modifiés. Et je viens juste, pour certains d'entre vous, vous faire prendre conscience qu'il y a 2-3 réglages à ajuster pour que votre ride se passe au mieux. Voilà, on va parler de ça quoi. On y va, c'est parti. Association de gens normaux. On est des types super sympas. Ambiance ultra amicale. Association de gens normaux. Hier soirée banale. Avec tes si on buvait de la bière. Bref, vous dire je suis normal et j'ai rien fait monsieur le commissaire. Est-ce qu'on voit pas trop le bordel chez moi? Non, ça va, le bordel est derrière la caméra. Première chose, il y a 3 éléments sur le poste du pilotage que vous pouvez modifier facilement. Ah! On va commencer à parler sérieusement. Attends, je te montre. Pour que vous vous demandiez si vous avez un bon poste du pilotage, il faut écouter son corps. Grosso modo, si jamais tu te trouves régulièrement sur les parties roulantes en randonnée à te mettre sur le bout des doigts, ça veut dire qu'il y a un petit souci quelque part. Théoriquement, tu dois toute la rando avoir les mains bien crochetées et ça veut dire que tu es bien, grosso modo. Donc, si tu cherches... Si souvent tu es soulagé à faire ceci, ça veut dire que tu as besoin que ton guidon soit un peu plus haut. Et là, 2 solutions, soit tu prends une potence avec un degré inclinable un peu plus grand, mais ça change énormément le poste du pilotage, de prendre une, je sais pas moi, une 10 degrés ou 15 degrés, j'en sais rien. À savoir que plus tu prends une potence qui va relever, plus ton vélo aura tendance à partir en arrière quand ça va monter sévère. Pour ma part, c'est de prendre un rise. Donc le rise, c'est quand ton guidon il fait ça si tu veux. Tu vois? Il y a des rises de 20, de 30, de 40 ou de je sais pas combien. Moi ici, je vais installer un rise de 40 parce que bon là la selle est basse, mais sur le Kona, quand je mets la selle à bonne hauteur pour mes jambes, et ben moi je plonge, tu vois? Et je cherche toujours à me soulever. J'ai fait pareil pour le cube sur mon vélo, j'ai un rise aussi plus important. Un rise de 35 sur le cube, là j'ai pris un 40 pour tester. Bon, il n'y a pas de méchante différence, mais quand même. Si dans la rando tu te sens bien sur les bras, mais que à la fin tu as mal au cervical, ça veut dire probablement que ton guidon est trop loin. Ça veut dire que tu dois lever plus haut la tête pour regarder là où tu vas. Et au bout d'un moment, bam, ça fait mal. Là, ça veut dire que ta potence est peut-être trop longue, donc rapproche-la un peu, prends une potence un peu plus courte, 1 cm change de dingue au niveau sensation poste de pilotage. Voilà, ça c'est l'idée du truc, hein. C'est des petits conseils comme ça que tu peux appliquer facilement. Et un petit truc aussi qu'on n'a pas souvent conscience. Oh tiens, je vais recevoir un colis. Bah, c'est quoi? Bon, un truc où tu n'as pas forcément conscience, tu as un rail de selle. Si tu veux, bah... tu peux avancer et reculer un peu ta selle si il te manque le petit centimètre. Tu vois. Je vais lancer un timeline, si j'ai jamais fait ça, je sais pas comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne? Voilà. Oh. Tu ne me vois pas? J'avais déjà un rental avant, souvenez-vous, en couleur dorée sur le Kona. Je l'avais enlevé parce que j'en ai eu marre. J'avais des stickers de partout. J'avais un truc en or. Enfin, le vélo était devenu un peu trop bling bling. Et je suis un peu revenu aux sources. Mais ce rise me manquait. Du coup, j'ai repris rental, mais cette fois-ci en noir, plus sobre. Ça ira... ça ira un peu mieux avec le vélo. La potence, c'est de toute beauté. Et elle ira bien avec le rappel. Elle ira bien quoi. 35 mm si jamais.
Donc Rise de 40, 800 mm de large et 35 mm de diamètre. C'est ce que j'ai choisi. Et là, vous avez un petit message, il y a marqué No Gap. Donc en bas, pas d'espace, il faut que ça soit contre quand vous vissez. J'aime pas trop faire ça, c'est là où tu rayes. Tu me vois dans les seaux là ou pas? Ça me paraît pas mal comme ça, non? Putain, quel con, j'allais appuyer sur mon télescopique. Bon, là, je sais qu'on ne doit pas laisser d'espace. Il y a marqué No Gap sur la potence, donc je serre à balle jusqu'à temps que ça fasse des bruits bizarres. J'ai déjà eu la blague une fois avec Bobot où ma potence était mal serrée. Le guidon il est parti comme ça m'a fait un trou de ouf dans mon tibia. Donc je préfère un peu trop serrer le guidon, faut pas que ça bouge. Et c'est de l'alu, hein, donc là je suis parti sur un rental alu. Voilà. Ouais, j'ai resserré ma potence avant de remettre mes éléments, j'ai des câbles qui sont trop courts. Ouais, j'ai dû desserrer, mais au lieu de desserrer les 4 vis, j'ai juste, pour gagner du temps. Voilà, tu peux chambrer maintenant, merci, hein, c'est bon. En te remerciant vraiment. Bim. Une petite astuce, petit conseil aussi, je ne serre jamais trop fort mes éléments sur mon cintre. Je serre juste ce qu'il faut. En cas de chute, je préfère que le frein coulisse sur le cintre, se décale, qu'il casse, tu vois. Et si tu forces comme ça, tu dois pouvoir encore le bouger. Ne me remercie pas là. Bon, pour ça, on n'a pas tous les mêmes yeux, hein. Donc là, tu prends ton œil qui vise. Tu sais comment tu fais pour savoir quel est ton œil qui vise? Tu vas apprendre des choses dans cette vidéo, toi. Tu mets ton doigt devant toi, je vise ma lampe ici. J'ouvre les deux yeux. Si je ferme l'œil droit et que mon doigt se décale, c'est pas bien. Si je ferme l'œil gauche et que mon doigt ne bouge pas, ça veut dire que c'est mon œil droit qui vise. Donc je ferme l'œil gauche et je vise. Et là, je vois qu'il y a un petit problème. Là, ça me semble pas mal. Je viens de remarquer un grincement. Écoute. T'entends ou pas? Ça, c'est le genre de grincement qui pourrait te rendre malade. Sauf que je l'ai trouvé. Ça vient de mon câble. Ici. Là. Le plastique contre plastique de mon shifter. Quand je le prends bien, il fait plus de bruit. Alors qu'en vélo, tu as ce bruit-là, tu as l'impression que c'est ton cintre, ta potence, ton pédalier, ta fourche. Non, c'est mon bête plastique de mon... Oh c'est quand même chiant, on va mettre du... Ceci est avant. Après. Ah, c'est du tout de beauté, hein. J'ai une selle blanche qui traîne, j'ai presque envie de l'essayer. Ça peut être sympa, non, le blanc? Pour rappeler le blanc qu'elle a, la selle blanche. Étant donné qu'on n'est pas beaucoup assis sur cette selle-là. Alors, si tu veux, là, je viens de mettre la selle blanche. Ok, bon, c'est discutable. Mais je me suis dit, tiens, je vais m'asseoir dessus. Bah, je vais mettre la noire, en fait. Voilà. Oh, mal. Oh. C'est à la fois très simple, mais à la fois très chiant. C'est très chiant à changer de selle. En plus, je l'avais déjà serré, nom de Dieu. Mais c'est pas la bonne clé. Oh là là. Où est-ce que je l'ai mise? Oh, ça m'arrive tout le temps. Ça m'arrive tout le temps. Je te montre à la fin. Bon, ben voilà, c'est là que je m'arrête. J'espère que cette petite vidéo remplie de petits conseils savoureux t'aura plu. J'ai envie de te dire, en fait, à la semaine prochaine. Hein? Et puis à très bientôt. Que ça aille bien. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Tu fais plaisir. Il est droit, lui. Allez, ciao, ciao. Au revoir. Je vais appuyer sur le bouton maintenant. Donc le jingle va démarrer. Le soleil brille dans le ciel, il est déjà midi, je me réveille dans la rue, tous les passants me sourient instantanément.